Messieurs, bonsoir. Le Festival mondial de folklore de Drummondville, avec l'aide de sa communauté, se prépare depuis 1 an pour l'événement que nous attendons avec impatience, la 13e édition de cette célébration pour laquelle nous sommes toutes et tous réunis ce soir. C'est grâce à l'appui indispensable de ses divers collaborateurs et commanditaires que le Festival mondial de folklore de Drummondville revit chaque année. Aussi, tenons-nous à remercier notre principal partenaire, l'ensemble folklorique Makina, et les différents paliers de gouvernement, en l'occurrence le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, la ville de Drummondville, la commission scolaire des Chênes pour leur soutien moral, financier et technique, ainsi que l'appui toujours très apprécié de nos commanditaires majeurs, Célanise Canada Incorporé, SO L'Impérial, Hydro-Québec, l'Interurbain Bell, la brasserie Molson O'Keeffe, les caisses populaires Desjardins, Pepsi, ainsi que ses 2000 bénévoles. Par simple mesure de sécurité, vous êtes priés de localiser les sorties d'urgence près de votre siège afin de faciliter une évacuation rapide qui serait nécessaire. Nous portons également à votre attention qu'il est interdit de fumer à l'intérieur du centre Marcel Dionne. Il est également interdit de circuler et de bloquer les accès durant le spectacle. Enfin, par respect pour les artistes et les autres spectateurs, le silence est de rigueur au cours de chacune de leurs prestations. Bonne soirée et surtout, bon festival.
Mesdames, Messieurs, accueillons maintenant les couleurs des pays qui nous visitent en cette 13e édition. Mesdames, Messieurs, la mairesse de la ville de Drummondville, Madame Francine Ruet-Jutras, et Monsieur Jacques Métivier, président du Festival mondial de folklore de Drummondville. Madame la mairesse, distingués invités,
gens de Drummondville, du Québec et du monde. Monsieur le Président, bonsoir. Et à vous tous, bienvenue au Festival mondial de folklore de Drummondville. Ladies and gentlemen, good evening and welcome to the International Folk Festival of Drummondville. Buenas noches y bienvenido en el Festival mondial de folklore de Drummondville. Cette année, le festival souligne de façon particulière l'année internationale de la famille. À la base de la société, celle-ci a forgé les modes de vie et y a imprimé ses traditions. Le folklore s'en inspire et exprime toute la richesse de l'héritage culturel des différents peuples que nous sommes ainsi en mesure de mieux connaître. Voilà qui n'a rien d'étonnant. C'est souvent au cours de veillées familiales ou encore sur les genoux d'un aïeul que petits, nous avons été initiés au premier rythme ou aux premières mélodies de notre folklore. Et d'ailleurs, quelle famille exceptionnelle nous accueillerons à bras ouverts et avec les yeux du cœur au cours des 10 prochains jours. Elle vient à peine d'arriver que déjà, elle nous donne danse aux pieds et musique aux oreilles. Oui, une grande famille réunissant plus de 20 pays et quelques 1000 danseurs, musiciens et artisans qui nous feront connaître les richesses de leur folklore. Le festival a vite acquis ses lettres de noblesse et s'est créé une réputation enviable auprès des troupes et des amateurs. Depuis sa fondation, c'est plus de 70 pays qui ont répondu à notre rendez-vous et nous ont fait partager leur patrimoine culturel. Cet événement unique et prestigieux invente pour nous la synthèse harmonieuse entre la tradition et la modernité, entre la fidélité à soi-même et l'ouverture aux autres. Si le festival a acquis une telle réputation à travers le monde, il en est redevable à l'engouement de la population et à l'incroyable énergie de nos 2000 bénévoles. Cette merveilleuse équipe, par sa détermination et son savoir-faire, donne le souffle indispensable à cette grande manifestation. Mes remerciements s'adressent également à nos commanditaires et à nos partenaires, dont l'étroite collaboration demeure toujours essentielle. Le festival est l'expression vivante de la réussite d'un ambitieux projet collectif. Merci de tout cœur à vous tous qui y contribuez avec enthousiasme et qui le réalisez toujours avec éclat. Je vous invite donc à vibrer au son des mélodies du monde et à vivre des moments magiques qui vous façonneront de merveilleux souvenirs. To all, enjoy the festival. Bon festival à tous et à toutes. Buenas noches. El Perú les desea un feliz festival a todos. Gracias. Bon venit festival. Céad míle fáilte, beag tam mata gwyn, gar míle mata gud. Viel Spaß und Freude euch allen zu diesem Festival. 祝艺术节圆满成功。 Bon festival à tous! Pour débuter ce spectacle, accueillons le groupe hôte du festival, Makina. Depuis sa fondation en 1974, plusieurs centaines de folkloristes et d'amants des arts populaires ont façonné cette compagnie qui, au cours des ans, a propulsé ses actions bien au-delà de son statut initial de troupe de danse. Elle gère maintenant pas une, mais 3 troupes, plus un orchestre et un chœur. Des spectacles sont présentés dans tout le Québec, au Canada et à l'étranger, entre autres en Hongrie, Yougoslavie et France. De plus, Makina projette une tournée en Suisse à la fin du présent mois. Depuis 1980, Makina possède également son école de danse. Son programme d'enseignement de la danse folklorique attire 300 jeunes chaque année, selon les différents niveaux offerts. Un des initiateurs du Festival mondial de folklore de Drummondville, Makina,
est fière de ce partenariat qui a contribué à doter Drummondville d'un des plus riches événements en art folklorique au monde. Et comme groupe hôte, Makina, qui célèbre cette année son 20e anniversaire, veut préserver une place de choix au riche folklore québécois dont il est très fier. Aussi, et dans un même souffle, Makina rendra-t-il ce soir hommage aux nombreux bâtisseurs de l'industrie textile qui, à l'origine, firent naître Drummondville. C'est pourquoi les gens de Makina porteront fièrement ce soir le costume des années 30. Alors, place au 7 carré, au rigodon et à la gigue. Présenté par la Société Saint-Jean-Baptiste du Centre du Québec, voici Makina. Le lundi, on commence la semaine. Le mardi, on va voir les fillettes. Petit, prêtons les bonnes affaires. Coucher tard, lever matin, manger du pain, boire de l'eau. Voilà pourquoi je suis pas rougeau. Le mardi, on va voir les fillettes. Le mardi, on va voir les fillettes. Le mercredi, on rentre à la factory. Petit, prêtons les bonnes affaires. Coucher tard, lever matin, manger du pain, boire de l'eau. Voilà pourquoi je suis pas rougeau. Le mercredi, on rentre à la factory. Le mercredi, on rentre à la factory. Le vendredi, on va à la grande fête. Petit, prêtons les bonnes affaires. Coucher tard, lever matin, manger du pain, boire de l'eau. Voilà pourquoi je suis pas rougeau.
Situé tout au sud des États-Unis, le Mexique s'étend sous les chauds rayons du soleil. Comme pour se rapprocher des dieux, près des 3/4 du pays se trouve à 500 mètres au-dessus du niveau de la mer. Au sud, sa capitale, Mexico, est vite devenue la ville la plus populeuse du monde avec ses 17 millions d'habitants et celle qui a connu le développement le plus spectaculaire. L'ensemble folklorique de la Antigua Antequera fut fondé en 1989, suivant l'initiative d'un groupe de jeunes enthousiastes préoccupés à préserver et à diffuser les coutumes, traditions et le folklore oaxaqueno à travers différentes danses de 7 régions des États, présentées par Siemens Electric. Accueillons sans plus tarder la Compañía Folclórica de la Antigua Antequera.
La Lituanie est le plus grand des États baltes, aussi le plus connu. Sans doute parce que le premier à s'être proclamé indépendant avec la Russie, la Pologne, la Biélorussie et la Lettonie. C'est un pays plat parsemé de près de 4000 lacs et leurs eaux, dont la couleur va du bleu clair au vert foncé, sont le refuge d'oiseaux exotiques qui, tels les cygnes du lac Žuvintas, ont suscité un très riche folklore. Le quart de ce pays est couvert de forêts. Le fleuve Niamonès, qui prend naissance en Biélorussie, traverse le pays. La source de cet ensemble remonte donc aux années 1967. Et comme vous le verrez au cours de ce festival, les membres de l'ensemble folklorique Oula font de la musique, dansent et chantent des chansons populaires et des chants religieux authentiques. Ils veillent à préserver l'authenticité de ces œuvres populaires. Accueillons donc l'ensemble Oula. Province canadienne située à l'ouest du Québec et à l'est du Manitoba,
L'Ontario est la province la plus peuplée et, du point de vue économique, la plus développée au Canada. Ong Lak, pour sa part, est le nom par lequel les Vietnamiens désignent leurs ancêtres. Il est formé du mot Ong, qui signifie la première dynastie légendaire du Vietnam, celle des Ong Bang, et du mot Lac, nom de l'un des 3 rois de cette même dynastie. Ong et Lac sont aussi des espèces d'oiseaux que l'on retrouve dans ce pays. Le docteur Leba Tonneux et son mari, M. Cho Ba, y fondèrent en 1982 l'ensemble que nous verrons. Ils souhaitaient par ce moyen conserver et diffuser la musique traditionnelle vietnamienne à travers cette nouvelle communauté. Profitons de leur présence ce soir, car ils ne seront avec nous que jusqu'au dimanche 10 juillet. Voici donc l'ensemble Ong Lak. Nos prochains invités habitent la République de Bashkortostan, aussi connue sous le nom de Bashkiri. Cette riche république autonome est située au sud des monts Oural, sur le versant occidental où se rencontrent l'Europe et l'Asie. Les danses de ce pays sont si expressives que c'eût été une faute de les restreindre à une seule tribu ou une seule nation. La première personne qui comprit ce fait fut un chorégraphe talentueux, étudiant et danseur au théâtre Balchoy au sein du fameux ensemble folklorique d'Igor Moïseyev. Ils vous sont présentés par la Corporation des tapis Peerless. Voici l'ensemble national de danse de Bashkortostan.
Au cœur de la Bourgogne, qui est aussi le cœur de la France, le Morvan est encore une immense réserve naturelle de verdure et d'eau vive, un véritable paradis écologique. Du fait de son isolement, il a résisté et résiste toujours de toute son âme à la destruction de ses traditions et de sa culture. Depuis plus de 40 ans, les enfants de Morvan accueillent tous ceux qui ne veulent pas oublier ou qui veulent retrouver leurs racines. Ils jouent des instruments ancestraux, chantent ou content les mœurs d'autrefois, dans un patois savoureux encore bien vivant. Disque Amérique Incorporé nous présente de la France, art et tradition populaire des enfants de Morvan.
frontières la Grèce, la Yougoslavie et la mer Adriatique, l'Albanie est un pays d'altitude, quoique essentiellement agricole. Gouverné par un régime stalinien pendant 40 ans, ce pays des Balkans a tenu ses premières élections libres en 1992. Le répertoire du prochain ensemble comprend des chansons polyphoniques et des danses de toutes les régions d'Albanie, sans oublier les costumes respectifs. Présenté par la firme Verrier-Paquin-Hébert, voici, pour votre bon plaisir, l'Assemblée nationale i congeve e valeve populare. Dernière province de l'Ouest canadien, la Colombie-Britannique est située en bordure du Pacifique. Cette immense province montagneuse, dont le réseau routier explore à peine un tiers du territoire, se découvre probablement mieux par la mer
par tous ces fjords profonds qui déchirent la côte. Les ancêtres de notre prochaine troupe dansaient partout et en toute occasion. Malgré la sévérité exercée par l'Église, la danse a toujours tenu une place de choix lors des veillées sociales. C'est ainsi qu'en 1980, un petit groupe de mordus du folklore commence à se rencontrer une fois par semaine pour danser et s'amuser. Peu à peu, le groupe prend son envol et se lance dans le spectacle sans jamais perdre de vue son but initial, soit promouvoir la culture canadienne-française par le biais de la danse traditionnelle. Mesdames, Messieurs, la radio FM de Drummondville, CJDM 92,1, vous présente les danseurs du Pacifique.
gré du boom du café, ce pays démesuré dont le potentiel est énorme tente de trouver un second souffle avec le sucre et le soya. Le Brésil est le 5e pays du monde en superficie. Il couvre près de la moitié du continent sud-américain. L'État de Maranhão regroupe seulement dans sa capitale plus de 200 groupes artistiques qui, durant les festivités de São João, se parent d'artifices, chantent et dansent au son des tambours, l'héritage culturel laissé par leurs ancêtres. La fromagerie Lemaire Limitée est fière de vous présenter la Companhia Barrica Teatro de Rua. C'est en octobre 1918, après 1000 ans de séparation, que se retrouvèrent sous un même drapeau et au sein d'un État uni, la Slovaquie et la République tchèque.
L'ensemble de chants et de danses populaires Orgeniak fut fondé en 1949. Les danses et les chansons qu'il présente sont puisées dans un répertoire du nord-est de la Bohême. Ces danses expriment l'humour original du peuple qui devait toujours et difficilement gagner sa substance. Malgré cela, de nombreuses chansons et danses célébrant la beauté du paysage et la joie de vivre du peuple naquirent dans ce coin de pays. Présenté par le groupe Cascade, division Drummondville, voici l'ensemble tchèque Orgeniak. Après des siècles d'isolement, le pays le plus peuplé du monde, la Chine, invite maintenant les Occidentaux à franchir la muraille et à les visiter. L'ensemble Sanchin a été fondé en 1990 et est composé principalement d'excellents enseignants et d'élèves des différentes écoles artistiques de la province de Shanxi. Il est célèbre par ses numéros de danse folklorique chinois et de minorités nationales. L'ensemble espère que sa tournée au Québec et ses représentations contribueront à l'approfondissement de la compréhension des Québécois pour l'art chinois, un art millénaire si différent de l'art nord-américain. Accueillons donc chaleureusement l'ensemble Sanchin de Shanxi.
Mesdames, Messieurs, il est maintenant 20h50. Nous prendrons une pause de 20 minutes. De retour à 21h10. Merci. D'après la légende, les îles Canaries sont filles du roi Atlas. Aussi, Tenerife, Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote, Palma, Gomera et Hierro sont les 7 descendantes du mythe monarque. Au début de l'âge moderne, à côté des enfants nobles qui fréquentaient les universités espagnoles, on en retrouvait d'autres qui, manquant de moyens, rendaient service aux mieux nantis pour poursuivre leurs études. Cependant, donc, certains étudiants pauvres étaient moins débrouillards. Et comme ces derniers étaient toujours à court d'argent, ils ont forgé la renommée populaire de l'étudiant malin et toujours affamé qui, faisant souvent appel à la musique pour survivre et à l'occasion pour faire cours aux femmes. C'est pour recréer cette image qu'a été fondé l'Orchestre d'étudiants en architecture. Mesdames, Messieurs, place à l'ensemble TUNA, Universitaria de Arquitectura Técnica.
Quels points ont en commun Chopin, Marie Curie, née Zvodowska, et Karol Wojtyła, mieux connu sous le nom de Jean-Paul II? Eh bien, ils représentent des grandes figures issues, bien sûr, de la Pologne. Plusieurs fois primé lors de confrontations locales et internationales, le groupe Przygoda évoque les traditions de son pays, qui demeurent toujours vivantes en Pologne, quelle que soit la région. Les danses reprennent les thèmes de la vie rurale, qu'il s'agisse de semailles, de la maison, mais aussi ceux de la vie sociale, tels que les mariages ou les fêtes familiales. Depuis 1978, l'ensemble a présenté des spectacles dans plusieurs pays d'Europe, au Mexique, en Israël et en Afrique du Sud. Présenté par Pyrotech, voici l'ensemble Przygoda. Accueillons maintenant l'ensemble du folklore et des arts traditionnels Hanoï. Oamo, qui signifie fleur d'abricotier, est un ensemble de chanteurs, danseurs et d'instrumentistes du folklore traditionnel du Vietnam. Ses 20 membres comptent parmi les plus beaux fleurons des différentes formations artistiques du pays et du Conservatoire national de musique de Hanoï. Pour le présent festival de Drummondville, l'ensemble a spécialement préparé un programme condensé d'art et d'histoire, offrant un survol du Vietnam des plus séduisants. Alors, sans plus tarder, place au Vietnam et à l'ensemble du folklore et des arts traditionnels Oamo.
Le Pérou est un pays de contrastes. On y trouve aussi bien la mer que la haute montagne, le désert que la forêt tropicale, les plages que la neige. Ce dernier regroupe de nombreuses civilisations amérindiennes. La plus importante fut celle des Incas, qui signifie « fils du soleil ». Fondé en 1975, l'ensemble péruvien qui nous visite porte le nom d'un roi, Minchanzaman. Développer et étendre les richesses de toutes les formes autochtones et traditionnelles du folklore national, tel est l'un des buts que poursuit la troupe. Chaque danse de leur répertoire est étudiée avec minutie, tant au niveau de l'histoire des pas, de la musique, de la chorégraphie qui lui est propre, que des vêtements typiques appropriés à chacune d'elles. Aussi aurons-nous la joie de voir des danses et des chants populaires ancestraux provenant de la côte du Nord, du Sud et de la zone des Andes péruviennes. Voici donc le Grupo de Danza Folclórica de la Universidad Nacional de Trujillo, Minchanzaman. La Fédération de Russie demeure, après l'éclatement de l'URSS, le plus grand État au monde. Le groupe que nous verrons dans quelques instants est originaire de la ville de Yaroslav.
qui est situé en bordure de la Volga, non loin de Moscou. Sa fondation remonte en l'an 1010. C'est pourquoi elle est riche en monuments historiques et culturels. L'ensemble chorégraphique Moladost, qui signifie jeunesse, fut créé en 1984. Il regroupe présentement 65 amateurs de folklore occupant diverses professions. Le thème fondamental de la mise en scène est la Russie, ses traditions et ses coutumes. Sans plus attendre, invitons l'ensemble chorégraphique Moladost qui nous présente son compagnon, l'imprimerie transcontinentale.
L'Italie est une péninsule dont la longueur fait 6 fois sa largeur. Sa forme et sa position en font une sorte de pont reliant l'Europe à l'Afrique, distante d'une centaine de kilomètres des côtes de la Sicile. Notre prochain invité nous vient d'un petit village, environ 2500 habitants, qui porte le nom de Roccafranca. À vocation essentiellement agricole, cette localité de la province de Brescia est située à proximité des lacs Garde et d'Iseo. Les artistes sont membres d'une fanfare plutôt spéciale. En effet, ces musiciens d'élite ne manquent jamais de surprendre par leur manière exceptionnelle de jouer, alliée à l'alerte pas de course. Présentée par l'eau de source Champlain, voici la Fanfara dei Bersaglieri di Roccafranca. Vikings, les Normands et les Anglais, l'Irlande a développé un fort sentiment national. Son histoire et sa situation insulaire expliquent sans doute que ces traditions demeurent plus présentes qu'ailleurs en Europe. La renommée de notre troupe invitée provient des succès remportés lors de compétitions nationales et internationales.
Il a beaucoup voyagé à travers l'Irlande, donnant des représentations lors de concerts et d'expositions. Outre sa vaste sélection de danses irlandaises, le groupe enchante aussi son public par sa musique traditionnelle et ses chants qui sont interprétés dans la langue gaélique. Compagnons de Quimpex Limité, faisons place à l'O'Donoghue School of Traditional Irish Step and Figure Dancing. Située au cœur de l'Europe, l'Allemagne est unie depuis 1990. De ce pays nous proviennent les contes les plus populaires. Le charmeur de rats de Hamelin, Blanche-Neige et les Sept Nains, Dame Olé qui faisait neiger en secouant les oreillers sur les monts de Bad Zoden-Allendorf, pour ne nommer que ceux-là. Les danseurs que nous verrons évoluer ce soir parlent le sorabe, qui est une langue d'origine slave, et la mission de l'ensemble national sorabe de Bozen
vise essentiellement à entretenir et à diffuser la danse, la musique et les traditions nationales de la plus petite nation slave située en Lusace depuis des siècles. Présenté par Forebec Incorporé. Place à l'ensemble national Sorab de Bautzen. Entre l'Ukraine et la Roumanie se trouve la minuscule Moldova. Elle comprend l'ouest de l'ancienne République autonome moldave, qui était incluse dans la République d'Ukraine et qui est essentiellement peuplée de Russes. Et la plus grande partie de la Bessarabie, naguère roumaine. La Moldova, c'est le pays des rapides dévalant les Carpates. Dotée d'un climat très doux, la Moldova est essentiellement vouée à l'agriculture et à l'élevage. Pour sa part, Kairoutsa signifie chariot, ancien véhicule moldave, symbole d'une route, d'un voyage, du chemin entre le temps passé et le futur ou encore l'inconnu. C'est le chemin qui mène aux spectateurs, à leur âme également. Ancien et pourtant jeune, le folklore moldave est l'histoire, l'âme du peuple. Présenté par la laiterie Lamotte et Frères, voici l'ensemble Kairoutsa.